Bienvenue à tous pour cette deuxième séance de Fraternité de Carême sur le thème de l'espérance, ce thème du jubilé de l'année 2025, thème que le pape a bien choisi si nous regardons la situation actuelle. Voilà, l'instabilité géopolitique sans précédent, l'islamisme qui monte un peu partout, les sciences qui nous conduisent sur des chemins périlleux. On pourrait citer encore le dérèglement climatique. Tant de situations qui font perdre l'espérance face à l'avenir, au point même que nos contemporains, certains, n'osent même plus donner naissance à la vie, la natalité est en baisse. La peur des épreuves doit-elle nous faire perdre l'espérance, nous chrétiens? Telle est la question. Un ami prêtre, curé d'une paroisse à Rouen, à Saint-Martin-de-Beaucherville, avait parmi les enfants catéchisés sur sa paroisse un petit, Étienne, qui était aveugle de naissance. Et un jour, alors que le prêtre passait dans le groupe de catéchisme, Étienne s'adresse à lui et lui demande « Mais pourquoi moi je suis aveugle ?» Alors le prêtre était bien sûr embarrassé pour répondre. Il dit « Écoute, je ne sais pas, mais je suis sûr que tu vois des choses que nous ne voyons pas. » Alors à ce moment-là, sa catéchiste interpelle l'enfant et lui dit « Raconte au prêtre ce que tu m'as dit la semaine dernière. » Et le petit dit « L'autre jour, quand je dormais, j'ai fait un rêve, j'étais dans l'obscurité et puis tout d'un coup, je suis arrivé devant une grande porte que j'ai ouverte et là, il y avait une grande et magnifique lumière. Et dans cette lumière, il y avait Jésus. Et je le voyais de mes yeux. Et c'était beau, c'était beau, c'était beau. » Ce petit Étienne venait de faire l'expérience de l'espérance. En voyant la beauté du Christ, sa lumière, en le voyant de ses yeux, il savait qu'un jour, il verrait. Il verrait alors que cela sera pour toujours. N'empêche qu'il pose quand même la question au Père, pourquoi je suis aveugle ? Il a bien compris qu'il resterait aveugle ici sur cette terre et cela restait une épreuve pour lui. C'est un bel exemple de ce qu'est l'espérance. L'espérance est un don qu'Étienne a reçu à travers ce songe, mais ce don n'enlève pas l'épreuve, mais il permet de la porter. Alors, écoutons le témoignage de Marguerite. Donc, je m'appelle Marguerite, j'ai 18 ans et demi. Donc moi, j'ai grandi dans une famille catholique, pratiquante. Donc j'avais l'habitude d'aller à la messe, etc. Donc je croyais en Dieu, mais c'est vrai que j'avais pas eu cette rencontre vraiment profonde avec le Seigneur. Le début en fait de la maladie, en fait le premier jour, je m'en souviens très bien parce que c'était le jour de ma confirmation. Donc une matinée assez fantastique, une très belle messe avec l'évêque. Et le soir, j'ai été prise d'une violente douleur et qui ne m'a pas quittée avant longtemps. Et je comprenais pas pourquoi le Seigneur me faisait ça. Moi, j'avais l'impression qu'il faisait ça contre moi. Et je comprenais pas pourquoi c'était tombé sur moi et pas sur mon voisin. Donc j'ai commencé à vraiment lui en vouloir et à m'éloigner un peu de lui. Et puis ce sentiment de colère et d'incompréhension, il a été un peu entretenu par le fait que beaucoup de gens priaient pour moi. On a fait pas mal de pèlerinages dans différents lieux saints comme Lourdes, etc. J'allais dans des groupes de miséricorde à des veillées et à chaque fois il se passait rien et même souvent c'était encore pire après et mon état se dégradait. Et donc là je me suis vraiment sentie abandonnée et donc j'ai lâché complètement la prière. Je priais plus du tout. J'allais à la messe avec mes parents mais j'écoutais rien. Et j'avais ce sentiment de solitude en moi qui était vraiment très présent, même si je voyais que mes parents ils étaient là, que mes frères et sœurs aussi, les médecins, etc. Mais vraiment, je me sentais vraiment seule et vraiment triste au fond de moi. Et puis un jour, mon parrain de confirmation est venu me voir et m'a dit « Marguerite, ce soir il y a une veillée miséricorde et il faut que tu viennes. » Donc
moi je lui dis j'en ai marre parce que je demande toujours d'être guérie et ça arrive pas. Et donc c'est pas ce soir que ça va arriver. Et du coup j'y suis allée mais un peu à reculons et j'y croyais pas trop. Et puis il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit Marguerite, je pense que ce soir il faut pas que tu demandes à guérir. Et je comprenais pas trop. Et il me dit il faut que tu demandes de vivre cette épreuve dans la joie et la paix. Donc là je l'ai regardé et je lui dis c'est sympa mais bon comment tu veux que je sois joyeuse alors que je suis enfermée à l'hôpital, etc. Et puis je vais dans ce groupe de miséricorde et puis il y a un monsieur qui me dit cette phrase qui m'a touchée, c'était ce n'est pas Dieu qui permet la souffrance mais il l'habite. Alors je comprenais pas trop et puis on continue à prier et on reçoit ces deux paroles. Donc la première c'est Isaïe 49. Même si tu m'oubliais, moi je ne t'oublierai pas. Et puis la deuxième, c'était dans le livre des Nombres, chapitre 6, que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse sur toi resplendir son visage, qu'il t'accorde sa grâce et te donne la paix. Et ça a vraiment résonné en moi et je suis sortie pour la première fois avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et j'ai dormi d'une seule traite, alors que ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, je me suis rendu compte qu'en fait le Seigneur, il était présent à chaque instant et qu'il fallait que je sois attentive aux signes qu'il me faisait et que ce n'était pas forcément la guérison qui était... la prochaine chose qu'il fallait que ça m'arrive. Mais là, je me suis retrouvée à avoir vraiment une relation de cœur à cœur avec lui. Et c'est vrai que depuis, j'arrive à voir en chaque petite chose son visage. Et ça m'a permis de voir toutes les belles choses qui m'arrivent dans la journée et à faire l'exercice de la gratitude tous les jours. Marguerite reçoit l'espérance comme un don soudain, mais non sans l'avoir cherché. Elle cherchait pour sortir de son désespoir, et Dieu le lui a accordé un jour à travers la prière de ses frères et aussi la parole de Dieu. Marguerite fait l'expérience de ce que Jésus a promis. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et vous trouverez le repos. » Et ce que saint Paul dit aussi, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, les épreuves, non, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Alors nous devons chercher l'espérance pour la recevoir comme un don, et toute l'Église nous aide dans cette recherche. Il nous faut aussi chercher à l'entretenir. Vous avez entendu Marguerite, elle dit que chaque jour, elle essaye de garder au cœur la gratitude envers Dieu. C'est sa façon d'entretenir l'espérance dans son cœur. Alors je vous propose d'écouter un autre témoignage, celui d'Agnès. Je suis née en 58 en Algérie, le jour où on fête Sainte Geneviève et le Saint-Nom de Jésus. Mon père était militaire, ancien légionnaire. Avec mes 3 frères, nous avons eu une éducation très sévère. Nous avons été élevés dans la foi catholique de façon très stricte. Mon père nous lisait la Bible et nous présentait Dieu comme un Dieu lointain, exigeant et parfois terrifiant. Il y a une 30aine d'années, j'ai eu la grâce de faire une rencontre personnelle avec Jésus. J'ai réalisé alors qu'il m'aimait et qu'il connaissait tout de ma vie. Dieu le Père existait, je n'en doutais pas, mais cela ne touchait pas mon cœur. Tout ce que je savais sur lui relevait de la culture religieuse, du cérébral donc. Par contre, Jésus était bien présent. Ma recherche de Dieu le Père a commencé à être plus vive et douloureuse aussi quand, il y a 2 ans, un de mes enfants a fait une dépression et nous avons eu très peur pour sa vie. Avec ma famille, soutenue par la prière de nos proches et de nos amis, nous supplions Dieu de venir au secours de ce fils
qui traversaient des moments extrêmement difficiles et souffraient énormément. On suppliait Dieu d'agir, de nous délivrer du mal, avec un M majuscule. Et c'était un immense silence douloureux qui nous répondait. Où était ce Père plein d'amour? Qui était-il pour nous laisser ainsi? C'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Pour le trouver, on m'avait conseillé plusieurs choses que je m'appliquais à faire consciencieusement, comme prendre conscience de l'image négative que j'avais de lui, demander à Jésus de me donner son regard sur son Père et que son regard s'épanouisse en moi. En vain. Lors de la session pour les familles, en août dernier, j'avais suivi le parcours « Entrer dans l'intimité de Dieu ». Cela avait l'air si facile pour les autres d'entendre la voix de Dieu. Il suffisait de le lui demander, en fait. J'avais beau le faire, à la fin de cette session, rien ne s'était passé. Moi, je n'avais entendu que le silence de Dieu. J'étais très déçue, j'y avais cru, et mon enfant n'allait pas mieux. Un soir, désespérée et en colère contre le ciel, j'ai décidé d'arrêter de prier et d'aller à la messe. Et j'ai mis de côté mon coin prière. Jésus, tu m'as abandonné, tu n'es pas venu à notre aide, alors voilà le résultat. 2 jours plus tard, le mardi 13 septembre, je me réveille tôt et je mets la radio. Quand tout d'un coup, dominant les voix de la radio, dominant mes pensées, une voix d'homme dans ma tête, très forte, puissante, très proche, très audible, mais pas effrayante du tout. Cette voix dit juste un mot, dit juste mon prénom, dit juste Agnès. Pour moi, absolument aucun doute, cette voix de puissance était la voix de Dieu. J'étais dans une grande paix et j'ai décidé alors de me préparer pour aller à la messe. Avant de partir, j'ai pris mon Magnificat et j'ai lu la prière du matin. Elle commençait par un hymne et j'ai réalisé que ce que j'étais en train de lire venait de se passer et s'accomplissait. C'était écrit « Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. » À ce moment-là, quel choc! J'ai compris, tout s'est éclairé. J'avais devant moi la confirmation écrite que c'était bien lui qui m'avait appelé par mon prénom. Non seulement la voix du Créateur pour moi, mais surtout la voix du Père, de mon Père. Quel bonheur! J'avais un Père, et quel Père! Un Père qui m'avait appelé avec force et douceur pour ne pas me faire peur. Un Père qui m'avait géolocalisé au milieu de l'infini. Un Père éternel qui était entré dans mon temps, dans mon timing. Un Père à aimer, un Père dont j'étais si fière. Un Père qui s'était déplacé lui-même pour moi, pour venir enfin à mon secours, me sauver, me consoler. En 1 seconde, le temps qu'il faut pour dire mon prénom, Dieu avait guéri mon cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, même si mes prières pour mon enfant ne sont pas encore exaucées, je suis dans l'espérance que Dieu va agir en son temps. Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour. Tu as agi en moi, tu m'as transformé, tu as été fidèle. Par ta voix, tu m'as conduit. Que mon cœur soit ouvert à ta volonté. Agnès focalisait son cœur sur la guérison de son fils. Sa prière devenait anxieuse et finissait par nourrir secrètement du désespoir. Il était bien sûr légitime qu'Agnès veuille que son fils guérisse. Ça avait beaucoup d'importance pour elle. Pourtant, il lui fallait aussi apprendre à accepter cette souffrance. À Gethsémani, Jésus prie « Si cette coupe peut s'éloigner de moi, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. » Agnès était incapable de faire cette prière parce qu'elle n'avait pas confiance en la bonté infinie du Père.
L'espérance passait pour elle par la guérison de son cœur dans ce manque de confiance. Par ailleurs, nos sociétés véhiculent un mensonge. Une vie sans souffrance est possible et nous devons chercher à tout prix de vivre sans souffrance. Du coup, beaucoup cherchent et espèrent une vie sans épreuve, quitte à s'enfermer égoïstement sur eux-mêmes dans leur bulle et à ignorer, ne pas regarder la souffrance des autres. Mais cela ne marche pas. Un jour ou l'autre, ils sont rattrapés par la souffrance. Et alors, c'est le désespoir. Comme le dit saint Paul, si c'est dans cette vie seulement que nous avons mis notre espérance, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La souffrance fait partie de l'expérience humaine en ce monde, qu'on le veuille ou non. Jean-Paul II parlait d'un monde de la souffrance. Entrer dans l'espérance demande d'accepter la possibilité de souffrir. Espérer, ce n'est pas mettre toute notre espérance dans les biens de ce monde présent. Espérer, c'est lâcher les biens de la terre pour attendre les biens du ciel. Lâcher les biens de la terre est un choix difficile. Agnès devait tout lâcher. Et finalement, découragée et en colère, elle finit par lâcher aussi la prière et la messe. Et curieusement, il lui faut passer par là pour lâcher une prière trop anxieuse, trop focalisée sur la recherche de la guérison de son fils. Et Dieu va saisir ce moment où Agnès lâche prise pour venir la visiter. Chaque situation est unique. Il fallait pour Agnès la grâce de se savoir aimée du Père pour entrer dans l'espérance. Elle sait désormais que, même si son fils ne guérit pas tout de suite, elle ne sera jamais abandonnée du Père, de cet amour divin dont elle peut espérer l'aide en toutes circonstances. L'espérance est donc toujours un don reçu, parfois de façon soudaine, comme dans les témoignages que nous avons entendus, mais souvent l'espérance nous est infusée progressivement dans le cœur, comme un moyen d'avancer avec des hauts et des bas. Comme le dit saint Paul, Dieu a lui-même brillé dans nos cœurs, mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. L'espérance reste un combat. Tout n'est pas toujours si clair que cela. Il y a des moments où je ne comprends plus. Il y a des moments où je n'en peux plus. Il y a des moments où les pourquoi remontent à la surface et nous troublent terriblement. Des moments où je ne veux pas lâcher les biens de la terre. Saint Paul continue dans le même chapitre. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais non sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes terrassés, mais non pas anéantis. L'espérance nous fait tenir dans le combat. Elle n'est pas un long fleuve tranquille. Elle ne nous fait pas voler au-dessus des épreuves. Elle nous fait les traverser. Et Dieu nous permet ainsi d'avancer, et souvent il infuse même la paix et même la joie au milieu des épreuves. Pour conclure, l'espérance est un don de Dieu et un chemin personnel qui nous fait traverser les épreuves et nous apprend à lâcher les biens de la terre pour regarder et attendre les biens du ciel. La première parole que la Vierge Marie adresse à Bernadette à Lourdes est celle-ci. « Je ne te promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. » Bernadette ne sera pas malheureuse, mais elle aura à souffrir. Et maintenant, elle est dans le bonheur éternel, pour toujours. On peut trouver ça dur et se demander pourquoi faut-il passer par ces souffrances, pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait des souffrances, des épreuves. L'espérance nous répond humblement. Si Jésus lui-même a accepté pour nous le sacrifice de sa passion et de sa croix, c'est qu'il y a un enjeu de bonheur immense derrière tout cela, une résurrection éternelle. Dieu est amour, il sait ce qu'il fait.
Si la femme en train d'accoucher arrêtait le travail à cause de ses souffrances, jamais l'enfant ne connaîtrait le jour. Oui, c'est dur d'accoucher, mais est-ce que cela n'en vaut pas la peine? Terminons en écoutant saint Paul. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du monde du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Nous qui espérons ce que nous ne nous voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains 8. Alors voici les questions qui peuvent guider votre partage. Qu'est-ce qui m'a interpellé dans ce topo, dans cet enseignement? Et deuxièmement, est-ce que, à la lumière de ce que j'ai entendu, je pense avoir déjà vécu l'espérance dans certaines épreuves, ce qui m'a permis de ne pas me révolter, de trouver des forces ou de la lumière? Comment ai-je alors reçu l'espérance? Et puis, une petite résolution pour la semaine à venir pour vivre votre carême dans l'espérance. Chaque fois que je rencontrerai une épreuve, une contrariété, une difficulté, essayez de me souvenir que c'est le chemin du royaume de Dieu, de la vie éternelle, pour trouver la force de l'accepter et de le traverser. Je vous laisse découvrir les questions qui vont s'afficher, ainsi qu'une petite résolution de carême pour la semaine à venir en lien avec notre thème. Bonne semaine et à très bientôt.